Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cet été, vous avez sans doute vu ou entendu parler de ce film Vice Versa 2 qui présentait 4 nouvelles émotions. En le regardant, ça m'a donné envie de faire le parallèle avec mes lectures. Quels livres m'ont fait ressentir de la peur, de la joie ou de la colère? C'est un concept que j'ai vu passer sur Instagram il y a quelques temps, que ce soit sous forme de story ou sous forme de carrousel. À mon tour, j'avais envie de vous proposer des livres à associer à certaines émotions. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de lier un livre avec une des 9 émotions du film, que ce soit celle ressentie par les personnages ou celle que j'ai ressentie moi à la lecture des livres. Il y a 9 émotions, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je ne vais pas commencer par la colère ou le dégoût, je vais commencer par la joie et j'ai choisi ce livre-là. J'ai avalé un arc-en-ciel d'Erwan J. aux éditions Nathan. Les thèmes principaux de son livre sont littérature jeunesse, adolescence et homosexualité. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Capucine, une ado qui part aux États-Unis pour étudier. C'est une adolescente qui déborde de vie. Dans ce livre, elle va nous raconter son quotidien. On va découvrir des moments de bonheur simples, des petites joies du quotidien, mais aussi l'excitation de l'inconnu. C'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres il y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine. La couverture déjà m'a attiré, même si je ne l'ai pas encore lu, je trouve qu'entre l'arc-en-ciel et le petit smiley ici, il résume parfaitement l'émotion joie. L'émotion tristesse. Alors, pour cette émotion, j'ai décidé d'attribuer ce livre-là, Un jour je serai trop célèbre, de Raziel Reid, aux éditions de La Belle Colère. Les thèmes principaux de ce livre-là sont homosexualité, histoire vraie et littérature canadienne. L'auteur s'est inspiré d'un fait divers vécu par un adolescent. C'est une histoire vraie, ce qui rend ce livre d'autant plus poignant. Petit warning, si vous essayez de savoir l'histoire vraie derrière cet ouvrage, je pense que vous allez vous spoiler toute l'histoire, donc peut-être qu'il est plus judicieux à ce moment-là de se renseigner après. C'est une lecture qui peut être compliquée pour certains. Quand je l'ai découvert, je ne savais pas du tout où j'allais et j'ai été agréablement surpris parce que j'aime bien découvrir des histoires assez fortes comme celle-là, mais c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes. Donc pour le résumé de ce livre, on va suivre ici le personnage de Jude. Jude, c'est un jeune adolescent homosexuel. Il aime se maquiller, il aime s'habiller en femme. Jude vit dans une petite ville et ça va vite créer des problèmes. Il n'est pas accepté, il va être beaucoup harcelé. Pour se défendre, Jude se rêve comme une future star de cinéma. C'est-à-dire que quand par exemple il va marcher dans la rue, Jude se rend pas juste d'un point A à un point B, il défile en fait. Il s'imagine vraiment tout un autre monde. Et en fait, c'est un mécanisme de défense parce qu'à ce moment-là, quand il va recevoir des insultes ou même des cailloux, parce que oui, il est agressé physiquement, verbalement, et bien pour se protéger, Jude, il va s'imaginer qu'on lui jette des fleurs, qu'on l'acclame, enfin voilà, c'est vraiment, c'est assez perturbant à la lecture. J'ai adoré ce livre, j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, c'est vraiment un très très gros coup de cœur. Alors c'est pas évident à lire, il y a un langage qui est grossier, beaucoup de scènes de violence, que ce soit physique ou morale. Quand j'ai lu ce livre, j'étais très ému, j'en ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Je trouve que c'est important de revenir, hélas, sur des faits divers comme cela. Il faut qu'on continue à en parler, il ne faut pas qu'on cache ça, au contraire. C'est vraiment un livre poignant, c'est une histoire triste, mais c'est une très belle histoire et je vous invite à le découvrir. Pour le sentiment de colère, j'ai choisi ce comics-là, Nous trois, de Grant Morrison et Frank Kietley, aux éditions Urban Comics Nomade. C'est un comics d'anticipation. Les thèmes principaux sont la violence et la maltraitance animale. Donc c'est un comics que j'avais lu il y a quelques mois. J'ai vraiment été choqué et j'ai vraiment été touché par cette histoire. Dans ce comics, on va suivre les personnages de 1, 2 et 3. Donc il y a un chien, un chat et un lapin. Tous les trois ont été transformés en machines de guerre agiles, furtives et mortelles, issues des dernières technologies en matière de guerre. Un jour, ils vont être relâchés par une scientifique qui va faire preuve de cœur, justement. Elle va les relâcher, mais très rapidement, ils vont être recherchés par l'armée, quitte à lâcher numéro 4 pour les retrouver. Dans ce comics, on va trouver des scènes assez difficiles à lire, à regarder. On va parler donc de maltraitance animale, il y a beaucoup de sang, il y a des combats, c'est assez violent. Ayant moi-même un chien, je trouve que c'est vraiment horrible de se servir des animaux pour remplir des tâches comme celle-là, faire la guerre, je trouve ça complètement aberrant. Ok, là c'est de l'anticipation, c'est quelque chose de futuristique, c'est inventé, mais
On se sert quand même déjà de coléoptères pour mettre des petites caméras, pour essayer d'espionner certains endroits. On peut aussi, grâce au courant électrique, les diriger. Donc vous voyez, je trouve que c'est de l'anticipation, mais peut-être pas tant que ça, et j'ai trouvé ça révoltant. Il est très court, il se lit rapidement, malgré ses thématiques très dures, malgré ses scènes très difficiles à regarder, j'ai trouvé qu'il était super beau. En fait, les dessins sont vraiment magnifiques. On n'a qu'à voir la première de couverture qui est trop trop belle. Voilà, j'en montre pas trop parce que forcément, comme c'est un manga court, toutes les pages sont très importantes. Pour l'émotion colère, j'ai trouvé qu'il résumait parfaitement. C'était une très bonne lecture. Ok, difficile, mais très bonne lecture. Et surtout, visuellement, il est très très beau. Ensuite, pour l'émotion dégoût, j'ai choisi ce livre, Le jour des corneilles, de Jean-François Beauchemin, aux éditions Libretto. Ici, les thèmes principaux sont fantastique et littérature québécoise. Donc pour le résumer, dans ce livre, on va suivre le personnage de Courge. C'est un enfant qui vit seul avec son père dans une cabane au milieu de la forêt. Dans ce livre, on va suivre son quotidien. C'est vraiment un huis clos entre le père, le fils et, j'ai envie de dire, la forêt. Parce que la forêt, c'est pratiquement un personnage au final. Alors, celui-là, je l'ai lu. C'était une lecture un peu compliquée pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'écriture est à mi-chemin entre du vieux français et des expressions québécoises. Du coup, ça donne une lecture qui est parfois un peu compliquée. On va réfléchir un peu plus au sens de certaines phrases, mais c'est parfaitement employé et c'est parfaitement justifié. L'autre raison qui en a fait une lecture compliquée, clairement, c'est le thème, c'est le fond de l'histoire. L'ambiance est très lourde, malsaine, et on va être confronté à énormément de scènes de maltraitance. On va avoir des relations père-fils qui sont très très compliquées. Je sais que par exemple chez moi, c'était très très compliqué de venir à bout de ce livre-là. Je pensais pas réussir à le terminer parce que c'était un peu trop pour moi. Pour le coup, c'était une lecture différente. Ce livre est très marquant. Voilà, cette atmosphère, vraiment cette histoire en elle-même, elle est à la fois choquante, à la fois dérangeante. Mais je trouve qu'au niveau de l'écriture, il y a de la poésie, il y a des phrases qui sont bien tournées et bizarrement, l'effet reste l'effet et ça reste très difficile, mais ça lui donne une atmosphère un peu différente. C'était pas de la violence pour de la violence, enfin il y a vraiment quelque chose d'autre derrière ce livre, il y a une seconde lecture. Je suis content d'avoir découvert ce livre qui est différent de tout ce que j'ai pu lire. Donc voilà, j'ai placé ce livre dans l'émotion dégoût. Là, c'est plus l'émotion que moi j'ai ressentie en découvrant cette histoire. Malgré tout, c'est un livre que je suis heureux d'avoir découvert. Il est marquant, je m'en souviens et je pense que je m'en souviendrai encore longtemps. Pour l'émotion suivante, l'émotion peur, j'ai choisi ce livre-là, donc c'est L'Exorciste, la suite de William P. Blettley aux éditions Presse Pocket. Les thèmes principaux ici sont terreur et horreur. Dans ma vidéo des livres qui font le plus peur, je vous avais parlé de celui-là, donc de L'Exorciste de William Peter Blatty, ici aux éditions Pavillon Poche Robert Laffont, avec les conditions dans lesquelles je l'avais lu. Je vous parle maintenant de sa suite, du coup L'Exorciste, la suite. L'action de celui-là se passe à Washington. Des policiers vont retrouver un corps crucifié. On nous explique que ça va être que le début d'un voyage dans l'horreur. On va assister à une succession de meurtres signés de la main du Gémeaux, un assassin bien connu de la police, pourtant celui-ci est mort il y a 12 ans. C'est un roman assez court, celui-là j'ai vraiment hâte de le découvrir, d'autant plus que par rapport à cette saison, je pense que ce genre de lecture tombe à point nommé. Petit aparté, donc c'était pas prévu, mais j'ai reçu aujourd'hui un colis vintage, j'ai fait une petite commande. J'avais commandé celui-là, L'Exorciste, donc je l'ai déjà lu, mais clairement c'est une vieille édition que j'aime beaucoup. Donc là c'est chez J'ai lu. Vous savez, j'adore les vieilles éditions et quand j'ai vu celui-là, il était à 1 euro je crois. Du coup ça va être une excuse pour le relire et j'enchaînerai du coup avec la suite. L'émotion suivante, c'est anxiété. Et là, pour représenter celle-ci, j'ai choisi ce livre-là, donc Effacé, de Terry Terry, aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Donc là, on est sur une dystopie. Celui-là, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques semaines. Dès que je l'ai terminé, j'ai cherché sur une tête. Donc la suite, il y en a 2, c'est Fracturé et ensuite Brisé. Il y a aussi un préquel, il me semble. Je ne l'ai pas encore commandé, j'attends de lire cela parce que quelquefois, avec les suites, on est un peu déçu. Donc, avant de commander le 4e, du coup, je préfère lire cela
Et bon, je le trouverai bien de toute façon. Ce livre-là, ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai vraiment été pris dans l'histoire, un peu comme quand j'ai lu les Hunger Games, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que l'histoire était très très bien. Pour le résumé de ce livre-là, dans un futur assez proche, les criminels de moins de 16 ans, en fait, ont la mémoire effacée. Ça permet un peu de reboot. Et après un moment passé à l'hôpital, ils sont placés à nouveau dans une maison. Ils peuvent prendre un nouveau départ. Ici, on va suivre Kayla. Donc Kayla a eu la mémoire effacée. Elle a eu une famille qui lui est attribuée et elle va devoir tout redécouvrir, tout réapprendre au fur et à mesure. Elle va très vite se rendre compte qu'elle est très très contrôlée, que ce soit à l'école ou quand elle doit se rendre justement à l'hôpital pour voir les avancées en fait de cette nouvelle vie. Au fur et à mesure des semaines qui passent, elle va se réveiller après avoir fait des cauchemars. Ces fameux cauchemars vont éveiller en elle une certaine curiosité, mais aussi le fait qu'elle va découvrir qu'elle a certaines connaissances et certaines aptitudes qu'elle ne devrait pas avoir tout simplement. Elle va alors décider de creuser un peu plus et de découvrir la véritable raison de son effacement. Donc c'était pour le tome 1, les tomes à suivre, j'ai pas cherché à en savoir plus. Je me laisse le plaisir de découvrir au fur et à mesure cette saga. Toujours est-il que si les deux autres sont à la hauteur du premier, c'est clair que je vais me régaler. J'ai hâte de pouvoir enfin continuer cette lecture. L'émotion suivante, c'est l'ennui. Pour celle-ci, j'ai choisi le livre La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab aux éditions Lumen. Donc dans ce livre, les thèmes principaux sont malédiction, amour et solitude. C'est un livre dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo tier list. Ici, on va suivre le personnage d'Adi Larue. Une nuit, elle va rencontrer le diable, elle va passer un pacte avec lui. En échange de la vie éternelle, elle ne laissera aucune trace et personne ne se souviendra d'elle. Ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'on va découvrir la vie d'Adi Larue à travers ses 300 ans. Elle va être confrontée à des nouveautés en termes de mode, en termes d'avancées technologiques, aussi l'art est très présent dans ce livre. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, ça reste un de mes gros coups de cœur. V. Schwab, j'ai lu beaucoup de ses livres, j'adore, mais celui-là restera mon préféré. Alors forcément, on peut se demander pourquoi je l'ai associé à l'émotion ennui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me dis, si j'étais Adi Larue, si je passais tous ces siècles sans laisser la moindre trace, sans qu'on se souvienne de moi, forcément, j'aurais ce sentiment de solitude, d'ennui, mais aussi parce que j'ai vu que beaucoup de personnes s'étaient ennuyées à la lecture de ce livre. Alors, je peux comprendre, pour défendre ce livre, les moments de longueur, de lenteur dans l'écriture, il n'y a pas énormément d'action. J'ai trouvé que ça servait au contraire la compréhension de tout ce temps qui passe. 300 ans, c'est quand même c'est très long, il est très marquant. Du coup, j'attends juste de pouvoir le relire. Alors pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais j'ai très envie de le relire. Ça fait partie des quelques livres que j'aimerais bien relire pour redécouvrir cette histoire à nouveau. Et vraiment, si vous ne l'avez pas découvert, franchement, allez-y. L'émotion suivante, c'est l'émotion embarras. Et là, je dois bien avouer que c'est moi qui suis dans l'embarras. J'ai pas trouvé de lecture qui collait avec cette émotion. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos suggestions afin que je puisse trouver des idées de lecture pour ce sentiment. Bon, je suis en plein montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié deux émotions pourtant essentielles. La première émotion que j'ai oubliée, c'est l'envie. Pour cette émotion, j'ai choisi ce livre-là, donc Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. C'est une Dark Academia. Les thèmes principaux abordés vont être le colonialisme et le racisme. Dans ce livre, on va suivre un jeune orphelin chinois qui va être recueilli par un professeur anglais et qui va être amené justement à l'université de Babel pour y étudier les écritures. Très vite, le jeune orphelin se rend compte qu'en étudiant pour l'université britannique de Babel, il risque de trahir sa patrie. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre-là ? Déjà, il est dans ma bibliothèque depuis plusieurs mois. C'est un roman que j'ai vraiment envie de découvrir, j'en entends beaucoup parler. C'est aussi une belle édition, je suis content parce qu'en plus j'ai eu d'occasion sur Vinted, donc c'est encore mieux. Et justement, comme j'en entendais beaucoup parler de ce livre-là, j'avais décidé de le laisser de côté pour attendre que la hype redescende un peu. Donc là, je pense clairement que j'ai assez attendu. Voilà, je vais bientôt me pencher sur ce livre-là. Voilà pour envie. La deuxième émotion que j'ai oubliée,
En même temps, elle est très peu présente dans le film, mais quand même, c'est Nostalgie. Et pour Nostalgie, j'ai choisi ce manga-là. Donc, c'est City Hall de Guillaume Lapère et Rémi Guérin chez Ankama Éditions. Les thèmes principaux, là, on est sur un manga steampunk avec une enquête policière. Dans le monde steampunk de City Hall, le papier a disparu depuis 200 ans. C'est devenu une arme. Tout ce qu'on écrit dessus va prendre vie, mais on se rend compte qu'un criminel s'en sert encore pour commettre des méfaits. Du coup, dans ce manga, on va suivre les personnages donc de Jules Verne et de Arthur Conan Doyle qui vont être dépêchés pour enquêter sur ce fameux criminel. Et eux aussi vont céder du papier pour mener à bien leur enquête. J'ai choisi ce manga parce qu'on retrouve justement des personnages très connus, des écrivains très connus. Donc ça a un côté nostalgique, mais également parce que c'est le premier manga que j'ai lu il y a 7 ans de ça, quand j'ai rencontré mon gars, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Donc voilà, pour la nostalgie. C'est une série que j'ai très envie de redécouvrir. Elle a été très passionnante. Je vais la relire et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà pour les 2 dernières émotions. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je dois bien vous avouer que quelquefois, en préparant cette vidéo, c'était pas forcément évident. J'ai un peu réfléchi pour quel livre je mettais à quelle émotion. Comme je vous le demande pour Embarras, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de lecture qui pourraient coller, je sais pas, à l'ennui, à la colère ou autre. Je suis curieux de découvrir de nouvelles idées de lecture ou alors des auteurs que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à me laisser vos idées dans l'espace commentaire. Je prendrai un grand plaisir à y répondre. Comme à chaque fois, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et moi, je retourne à mes lectures. Ce livre s'est inspiré de... L'auteur s'est inspiré d'un ici, le perso... on va... On se fasse... Non, non. Ce comics-là, donc... les... William Peter Blatty. Je vous avais déjà parlé de celui-là, donc les... Mais par contre, Mais... Ça va pas du tout. Il va se remom... Il va se rem... Il... Un jeune étudiant ok. Je vous laisse avec... Voilà pour les 2 dernières émotions. C'est bon Il faut savoir s'arrêter.